À tout de suite sur les streams des artistes TV. Les amis, deuxième partie de vidéo, on va débriefer l'épisode 19 de La Villa des Cœurs Brisés, saison 10. Merci en tout cas pour votre soutien. À chaque fois vous regardez les épisodes, ça vous fait plaisir. Merci de commenter à chaque fois. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de telle ou telle chose. Ce que je dis n'engage que moi à chaque fois. Et sur les coachings, n'hésitez pas à débattre. L'espace commentaire est à vous, mais restez juste bienveillant. Tout ira bien. Donc merci infiniment et je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Let's go! Ils sont déjà partis eux. Oui, mais parce qu'ils se connaissent, parce qu'on a fait un dé déjà ensemble. Ils ont parlé pendant 1 heure dans la mer. Ah ouais? Ah ouais, d'accord. C'est eux. Eh oui, y a pas chaud milieu. Ça fait plaisir de te voir. Tu m'avais manqué. Bah. Non, c'est vrai, en vrai, c'est cool de discuter avec toi. Tu dis à quelqu'un tu m'as manqué alors que tu l'as vu qu'une seule fois, quelques minutes. Wesh. Et c'est une personne que dans la ville, c'est vrai que pour moi, Tu entends bien, Alex? sont importantes, oui. C'est cool. Nous partageons beaucoup de choses aussi. Notamment des bisous. Tu peux le dire ça aussi, que tu partages aussi des wesh. Non, mais dis-moi, en vrai, c'est pas grave, tu sais, y a rien en vrai. C'est rien promis dans tous les cas. Elle non plus, dans tous les cas. On peut vous dire êtes Il y a eu des bisous. qu'il est bon bisou. Un Il bisou? est bon bisou. C'est important pour toi les bisous ou pas? Non, c'est pas important. Alors, Tu mens. Voilà. C'est-à-dire que, regarde, Tu mens. parce qu'aujourd'hui, les gens... tout le monde- Wallah, tu mens, frère. donc pour toi, s'il t'embrasse, ça voudra rien dire. Ah, vas-y, arrêtez, wesh. C'est pas important? C'est pas important dans tous les cas. On serait ensemble. Non, je veux dire, en général, les bisous pour toi, c'est important ou pas? Si je suis avec la personne, oui. Mais là, tu vois, on se connaît pas, on apprend à se connaître. Là, tu la connaissais avant moi, tu sais passer ça. Y a rien de grave en soi. Tu t'apprends à la découvrir comme tu apprends à me connaître moi. Pour toi, apprendre à découvrir quelqu'un, c'est... Mais non, madame, un peu de retenue, un peu de hashma, un peu de... Non. Donc pour toi, t'apprends à quelqu'un à connaître, tu l'embrasses, voir si... Ouais, je te connaissais pas tant que ça en fait. Mais on est où là en fait? Lorsque j'embrasse quelqu'un, c'est parce que Elle te plaît? j'ai envie. Ok, t'as Oui, envie, voilà. s'il me plaît, j'ai envie de le faire. Mais c'est important aussi pour moi parce que de cette façon, je peux comprendre exactement si la personne me plaît ou non me plaît. Ok. Mais c'est quoi cette manière de penser de merde? Donc en fait, s'il l'embrasse, c'est là où il va voir si la personne elle lui plaît vraiment ou pas. Mais non, mais en fait, non. Donc, Après, moi, perso, si vraiment j'embrasse quelqu'un, c'est que vraiment la personne, elle me plaît, tu vois. C'est vraiment super gentil de sa part dans tous les cas, quand même de me dire la vérité, parce qu'il aurait pu me le cacher, clairement. je te raconte une chose. Vas-y, dis-moi. Fais-moi toutes tes confessions. Je l'ai dit à la fille que je suis. Comment elle s'appelle? Tu t'as le droit de me Et dire, elle toi. s'appelle Mélanie. Il a hésité. Il a cherché le blaze, c'est grave. Elle s'appelle Mélanie. Et là, le temps, il était accéléré. Hein. Oh mince! J'ai Elle a rien pété un dit. câble. Elle a pété un câble. J'ai sorti avec les comment tu l'appelles Les mocassins, les Non, les flip-flops. Les claquettes. Les flip-flops. Les sandales, lui, il appelle ça les flip-flops. Ah, j'en peux plus. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens chercher l'amour. Ah bon? Y'en a qui te trouvent beau gosse? Peut-être toi en tout. Ah, t'es trop mignonne. Mais qu'est-ce qu'il a fait là? Tu me trouves beau gosse? Ouais, ah, t'es trop mignonne. On comprend Il rien. est très très beau, il a des très beaux yeux, il est très charismatique, très grand. On s'est fréquenté juste avant de commencer l'aventure, donc Arrêtez de gonfler, de surgonfler vos lèvres, là. Arrêtez ça. Arrêtez. Faites-le chez des gens qui savent faire ça. Non. Mon Dieu. Y a pas de fille qui m'intéresse dans la vie là. Mens doucement. Giovanni, mens doucement. S'il te plaît. Y a aucune fille qui te plaît dans la villa? Mens doucement. Trop de critères. Trop compliqué. La vérité. J'en ai des millions des critères. Beaucoup trop. Bah ouais, des millions. Je vais pas te faire la liste, tu vas me prendre pour un fou. Je t'en donne quelques-uns? Vas-y. T'es sûr? Faut que là tu travailles. Vous voyez qu'il rêvait d'envie de donner tous ces critères. Mais non, je vais pas te dire. Tu veux que je te dise? T'es sûr? Alors, Faut qu'elle soit ambitieuse, faut qu'elle soit intelligente, faut qu'elle soit cultivée, faut qu'elle aime le sport, faut qu'elle aime les voyages, faut qu'elle s'entende bien avec ma famille, faut qu'elle s'entende bien avec mes amis. Alors, avoir des critères, je sais pas vous, hein, mais c'est important, d'accord? Il y a des critères qui sont obligatoires, d'autres qui sont plus ou moins genre c'est bien s'il y a, mais s'il y a pas, bon, on peut faire sans et tout. Mais mettez-les dans l'ordre d'exigence. Vos exigences, mettez-les par ordre de priorité de ce qui est obligatoire et ce qui est facultatif. Parce que certes, il y a des trucs qui sont obligatoires. Par exemple, moi, les trucs rédhibitoires, par exemple, si la meuf elle fume, c'est mort. Si la meuf elle est pas religieuse, c'est mort. Elle aime pas les enfants, c'est mort. Des trucs comme ça, oui, d'accord. Mais ne pas mettre trop de listes d'exigences, en tout cas ne pas les dire parce que ça peut faire fuir les gens. Je peux comprendre le truc de t'as une liste et si elle valide tous les trucs, ok, tu peux t'engager, tu peux voir plus loin et tu peux essayer de t'imaginer, de te projeter, etc. Mais faites attention à des exigences qui sont un peu trop futiles. Après, c'est bien d'en avoir des exigences. Faut pas baisser ces exigences, surtout s'ils sont importants. Mais il faut pas non plus faire flipper la personne à qui tu parles en disant toutes les exigences d'un coup. C'est en parlant avec la personne que tu vas t'apercevoir de ah, ça c'est checké, ça c'est ok, ça c'est pas. Ah, là ça bloque. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, c'est mort. Avec le long terme, ça va pas le faire. Ok, salut. Il y a pas de problème. Ouais, c'est ça sa problématique. Je crois il est trop exigeant. Faut aller doucement avec les exigences. Mais surtout, faites attention parce que souvent on dit aux femmes ouais, mais toi aussi t'es trop exigeant, tu vas finir avec un chat à 40 ans. C'est pas grave. Si vos exigences, ils sont primordiaux et rédhibitoires et vont vous rendre heureux, ne les baissez pas. Parce que le problème, c'est que souvent, on met la pression à la femme en mode ouais, mais tu vas bientôt avoir 40 ans et si tu vas avoir des enfants et ceci et cela et du coup il faut te marier. Après la femme elle prend n'importe qui, elle prend le premier venu ou ouais, bon allez vas-y tant pis et au final elle finit malheureuse. Vaut mieux finir seule
et sans souffrir que d'être avec quelqu'un et souffrir, etc. Merci Zati, j'ai 40 ans et je suis seul avec mon chat. Non mais c'est très bien si t'es ok avec ça, mais ne baissez pas vos exigences pour vous mettre avec quelqu'un juste parce qu'il faut se mettre avec quelqu'un ou juste parce que bah, j'ai pas envie de finir seul. C'est pas grave de finir seul. En vérité, on l'est jamais vraiment. Il y a des amis, il y a la famille et en vrai, bah c'est aussi une chance que d'autres n'ont pas. Il y a des trucs que tu peux plus faire quand t'as une vie de famille et tout. Tu vois, genre tes projets, tes trucs, te centrer sur toi et des trucs que tu peux plus faire quand t'es en famille ou difficilement, tu vois. Donc faut voir aussi le bon côté des choses et n'écoutez pas ceux qui disent ouais mais non mais franchement là t'es trop dur. Tu vas parler à tout le monde. Hein. Non mais oui. On verra ce qui se passe dans la soirée, mais oui, tu peux parler avec tout le monde. Ok, très bien. Voilà. Ok. Tranquille quand même. Ça, je rigole. Mais je suis content de te voir. Non, tu rigoles pas, tu rigoles pas du tout. Il faut que je vis cette soirée comme si c'était la dernière de ma vie. Ça va vous Pourquoi? Pourquoi? deux les retrouvailles? Ne te mets pas de la pression de ouf, c'est la dernière soirée de ma... Pourquoi? Non, chill mec, tranquille. T'auras peut-être d'autres soirées tranquilles. Mais c'est un fou. Oui. Y a une vidéo. Ah, je veux faire la fouine, je veux savoir. Y a une vidéo de Gianmarco? Ah, non. Quoi? Ouais. Non. Les amis, très sérieusement, je voulais voir avec vous si vous avez des nouvelles. Je parle très sérieusement, si vous avez des nouvelles du pantalon de Lisa Marie. Parce que je crois qu'elle l'a perdu et qu'elle n'arrive pas à le retrouver depuis. Il a supprimé le truc? Non. Non. Arrête. Moi j'ai c'est une blague. Mais t'es infernal! Non mais Marwa, tu peux pas faire des Mais trucs t'es comme ça. infernal! Gaïza qui dit j'ai vu une info pas confirmée, il a été aperçu dans la machine à laver depuis plus rien. Alors, est-ce que je peux me permettre une remarque? Oui, tu peux. Vous êtes embrassés. Mais juste que ce sois soit gentil, m'agresse pas. Et franchement, sans s'il te plaît. Tout le monde a peur de Maïsan dès que... sans agressivité. Je pense que les mecs, ils ont quand même relativement, les mecs de notre génération, ils ont quand même relativement rentré dans le cerveau que s'ils nous embrassent, c'est ok et qu'on n'est pas en couple, d'accord? Elle a totalement raison. On est dans une génération où les mecs, ils ont tellement banalisé les bisous. Vraiment, genre pour eux, c'est rien du tout. Mais non, les gars, arrêtez ça. Les gars, j'ai répondu pour les horaires et les heures de live. C'est 20h, 23h à peu près. Et je live... Mettez la cloche de notification comme ça, dès que je lance un live, vous avez la notif. J'ai pas de jour particulier ou quoi. C'est vraiment au feeling. C'est j'ai envie, je stream. J'ai pas envie, je stream pas. Je pourrais pas vous donner de jours particuliers. Je considère, t'as vu, genre, il m'a posé une option. Une option que j'accepte. On est en plein leasing apparemment, on est en train de choisir une voiture. On est en plein leasing, on est en train de choisir une voiture pour le bisou, elle part, c'est trop drôle. Tu peux pas sortir avec un mec si tu l'as pas testé bisouterrement. J'imagine que t'as des sentiments pour un mec qui embrasse mal. Alors, une fois que t'as confirmé que le bisou test est pas mal, normalement, vous êtes obligé d'attendre quelque chose. Et bah de- maintenant, elle teste sa fidélité. Mais c'est un mec qui s'est jamais posé. Comment tu veux mettre la pression et dire à un mec, ouais, bah écoute, toi et moi, on est en couple. En fait, le problème chez certaines femmes, c'est que vous êtes beaucoup trop gentil avec les mecs. Et du coup, ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi parce que bah, vous acceptez ça, parce que sinon, bah, il va partir. Bah, qu'il parte en fait. Respectez-vous. Non, en fait, il y a pas de. Oui, même Skin, il a jamais été en couple. Qu'est-ce que tu racontes? Tu parles à un mec, il a presque 30. Je sais pas quel âge il a là. Non, arrêtez d'être trop gentil en me disant ouais, mais Skin, faut qu'il comprenne. Fixez-vous des limites, je sais pas. Soyez ferme, respectez-vous en fait. Juste ça. Donnez-vous du respect. Ouais, t'es à quel? Ah, je connais. Pourquoi t'es Bordeaux? Non, moi je faisais du rugby à Bordeaux. Ok, cool. Hein. Et vous les garçons? Je suis en couple. Non mais pas toi. Emile, il est en panique, j'ai Skin dès qu'il y a quelqu'un qui lui parle. Je suis en couple. Ah, lui, non, lui, il peut pas Non, répondre à ça. on t'a éliminé. Il peut pas répondre à ça, lui. Wow, 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 wow. Ça va bien. C'est tendu pour Clarisse. Pour Lisa Marie, pardon. Sans déconner. Et date de quand ta dernière relation? C'était il y a Il y a 25 minutes avant que j'arrive. 3 mois presque. Ok. C'était une vraie relation, je suis resté 8 mois avec la personne. Ah oui, Et effectivement. j'étais amoureux. Hein. Et toi, il y a qui te ici? Pour le moment? Ouais, enfin, ouais, pour le moment, ouais, c'est pas longtemps. Elle va dire toi, j'imagine. Toi? Mentaliste. En fait, il faut savoir que toutes les relations, elles sont consumables aujourd'hui. Hein. Tout est éphémère. Oh là là, mais c'est des... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils ont tous la dalle ou quoi? Souriez! Là, les gars! T'es sûr que tu veux jouer à ça? Je l'ai vu! Oh, mais Emine, il est dans la... Non. Là, et elle est toute Et alors seule. elle, je peux te dire que c'est la dernière fois qu'elle sourit celle-là. Arrête de menacer les gens parce qu'ils sont heureux de vivre. De quoi sur Gab, il fait connaissance, c'est pas mal de faire. En quelle année on fait connaissance alors qu'on est en rapprochement avec une fille? Mais Mais t'as le droit de parler, de dire bonjour. tu vas pas en date t'appelles. à l'écart, bien sûr tu dis. Je suis d'accord avec Maïsan, les gars. Ce que beaucoup ne comprennent pas et ça me vénère, c'est que les efforts et tout, il faut les faire dès le début. C'est pas en mode, ouais, on est en couple comme ça, mais on verra après si c'est sérieux, là, je serai sérieux. Non! Si t'estimes vraiment la personne avec qui t'es et que t'as envie d'une relation bien posée, saine, etc., c'est dès le début, en fait, qu'il faut être carré, propre, etc. Tu peux pas te dire, ouais, mais c'est le début, il y a rien, on s'est rien promis, puis après, on verra. Bah, tu commences, en fait, ta relation sur un truc qui est déjà un peu bancal, etc. Je connaissais des couples, ils ont commencé leur
relation sur des trucs bancals où ils se voyaient, mais voilà, mais ceci, mais cela. Et après, quand ça a commencé à devenir sérieux, le mec, il a commencé à se dire, ouais, mais quand même, on a commencé, c'était bizarre un peu, je me vois pas me marier avec une personne avec qui j'ai commencé, alors que vas-y, t'as vu, on tournait à droite à gauche, nous deux. Frère, réfléchissez dès le début, je sais pas. Bonjour au sein du groupe. Tu es toxique, toi. Tu as tes traumas et je peux les comprendre et je peux les entendre. Mais là, Gab ne fait absolument rien de mal. Marois, elle banalise le truc. Mais non, tu peux pas dire qu'il fait rien de mal. C'est pas vrai. C'est justement en banalisant les actions comme ça que quand il vous arrive ça, après vous dites ouais mais non, je suis pas d'accord du tout. Arrêtez de rendre le truc léger. Si t'es pas en couple avec la personne, laisse-la alors. Lui parle pas, lui dis pas des trucs dans la tête de ouais en date tu fais ce que tu veux, etc. Non, si vous êtes pas en couple, vous êtes pas en couple. T'as pas à zoomer sur la photo si tu dis que t'es pas en couple. Si tu te considères en couple, t'es en couple. Il y a pas de je vais m'isoler avec une autre meuf pour parler, etc. Mais c'est un manque de respect de fou ça. Si vous êtes en groupe et qu'il y a une fille qui te parle et que vas-y bah ok tu parles avec elle parce que bah, vous êtes en groupe et que t'es pas insociable. Ok, mais si tu t'isoles avec une autre personne, frère, c'est un manque de respect en fait. Ah ouais, il est en noir. Oh my god, il s'est mis en pompe, genre. On voit ses bras. Petit Marcel musclé, petit Non, c'est dingue, basket. là par contre, Non, je crois pas. Oh, je suis choquée. Oh, je suis choquée. En fait, Mélanite, j'ai l'impression qu'elle a une âme d'enfant de 16-17 ans. Elle est naïve comme une collégienne. Des fois, on a envie de la secouer, de lui dire mais réveille-toi, t'es pas dans le monde du collège là. Hein. Mais non, t'étais au courant. Et pourquoi tu me l'as pas dit, Clarisse? Bah attends, Mélanite, hier tu l'as recalé devant tout le monde en mode c'est pas ma pote, et là tu veux qu'elle vienne te voir. Non, sois cohérente quand même, Mélanie. Tu peux pas d'un côté recaler une meuf en disant ouais mais elle s'intéresse pas à moi, elle me calcule pas les trucs et les machins, et après le lendemain dire à Clarisse ouais mais pourquoi tu me l'as pas dit. Bah non. Bah, logiquement, quand je vois ton mec faire un truc, je peux pas venir me mêler parce que tu veux même pas que j'apprenne que vous êtes embrassés. Elle a raison Clarisse, franchement je suis désolé, là tu peux rien lui dire. Et là, tu viens jamais vers moi. Pourquoi, comme par hasard, tout d'un coup, là, tu veux venir et savoir ma vie? Ah Mélanie, je suis désolé, elle voulait même pas venir écouter ce que t'avais à dire, c'est juste que t'as dit je prends mes copines et les garçons sont partis d'un côté truc, donc elle se sentit exclue et elle a dit bah je vais où moi en fait. C'est juste ça, elle a pas voulu absolument connaître ta vie, non. Il faut de la solidarité féminine pour que j'aille la voir et que je lui dise que Gianmarco il a prévu notre tenue. Je suis désolé, le girls power c'est pas quand ça t'arrange. Clarisse, t'es méchante. Et sans t'en rendre compte. Je t'appelle le mot. Tu peux pas l'accuser d'être méchante là. J'ai vraiment envie d'appeler Mélanite, mais non. Franchement, tu peux même pas en vouloir à Clarisse. C'est méchant pour le coup. Et toi, comment t'appelles ça hier, ce que t'as fait en lui disant non, pas toi. Ça aussi, c'était méchant. Je suis désolé. Non. Aïe, j'ai reçu. Il y a eu un message. Aïe. Maïsan, mais qu'est-ce que tu fous? Toi, tu me tailles, on pose des portables, plus de réseaux sociaux. Ok, je pose le tel. C'est bon. Alors attends, toute l'année on a des réseaux sociaux. Je pose le tel. Emile, On pose des portables. Gab qui décide de mettre tous les téléphones de côté pendant la soirée, moi personnellement, je pense que c'est une bonne chose, sinon ça peut vriller à tout moment. Je m'excuse. Je voulais vraiment pas te faire du tort, frérot. Vraiment, je m'excuse. C'est pas malin. Après, je pense que les trucs comme ça, c'est des idées de la prod, histoire de créer des séquences et tout et machin. Mais en vrai, c'est pas intelligent ce genre de choses. Le concept c'est chewing-gum. Il est très bien. C'est un peu comme les frites en Belgique, quoi. T'es belge? Non. Oh, il est tout, apparemment. Suisse, c'est un peu. Ah, t'es de Suisse? Ouais. J'habite vers Dijon. Le ah ouais qui voulait dire ah ouais, j'en ai rien à foutre. Je l'ai entendu comme ça, les gars, je sais pas vous. Vous venez d'où, tous ceux qui viennent d'arriver d'un coup là, dites-moi. Bastos a fini. Ah ouais, non, vraiment, vraiment, Bastos, il nique mon live. Faut qu'il me fasse des raids d'ailleurs, lui. Faut qu'il m'envoie des abonnés. Ce serait gentil de sa part. Vous venez tous de Bastos. Bon, ça fait plaisir déjà que vous veniez, merci beaucoup, je comprends. Et franchement, ça me touche. On t'aime bien, toi. Bande de mythos, c'est pour ça que vous allez d'abord là-bas et après vous revenez. Je le kiffe aussi, franchement, si je live pas en vrai, je vais voir son live aussi et je commente dans son live aussi, donc c'est cool. Ça nous manque vous deux. Ouais, bah écoutez, on va essayer de refaire un truc. Je vais essayer de l'inviter. Ah d'ailleurs, j'attends, je vais l'appeler. Il doit être aux toilettes ou quoi, parce que lui, dès qu'il finit ses lives, il va vite, c'est tout. Je vais lui envoyer un vocal. Ouais, le B, je voulais pas t'appeler pendant que t'étais en live parce que, bah voilà, tranquille. Mais je voulais savoir, parce que là, dès que t'as fini ton live, mon live, il a augmenté de 50 viewers. Tu peux arrêter de retenir en otage les gens qui viennent voir mes lives, s'il te plaît? Non, je plaisante. Mais par contre, les gens, ils veulent nous revoir ensemble. Donc, est-ce que ça te dit, quand tu reviens sur Paris, là, les prochains jours, tu viennes faire un live avec moi? Je sais que, voilà, t'aimes pas quitter Paris, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer et on fera un live ensemble. Comme je suis venu plusieurs fois sur ton live, est-ce que ça te dit de venir faire un live avec moi? Voilà. J'attends ta réponse en vocal que je fasse écouter à tout le monde, comme tu fais dans tes lives à toi. Tu préviens pas les gens qui sont en live, mais moi je le fais parce que j'ai une tiki. Oh là là. C'est quand que vous mettez une nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube? En vrai, on va en reparler parce que c'est vrai qu'on en a pas reparlé depuis, mais comme il est plus sur Paris, ça va être un peu compliqué cette année parce qu'il est en train de faire ses travaux dans sa nouvelle maison et tout, etc. On verra ce qu'on va faire. J'avoue qu'on en a pas encore reparlé, mais on verra ça. C'est vrai qu'amicalement
rencontre, c'était une bonne idée et c'est une bonne idée encore, mais on va voir ce qu'on va faire. Et j'ai aussi mon podcast, bien sûr. J'ai mon podcast avec ma femme, qui bague et biberon, qu'on doit reprendre, mais pour l'instant, bah, vu que le petit il est encore petit, etc., on s'occupe un peu de lui et ensuite on verra ce qu'on peut faire tous les deux. Non, qualité, quand même, je dirais la gentillesse, la vraie gentillesse. Et Ça, j'adore. je suis très sympathique aussi. Ça, j'adore. Les filles, dites-moi, c'est quoi la qualité première que vous voulez chez votre partenaire? Est-ce que vous voulez, genre, de la gentillesse, de la générosité? C'est quoi le truc numéro 1 pour vous qui est vraiment le plus important? Honnête, ouais, ça c'est beaucoup féminin. Attentionné, la patience, ouais. Protecteur, ok. Respect des femmes, d'accord. Générosité, ouais. Complicité, loyauté, ouais. Humour. Je sais pas pourquoi les femmes, j'ai l'impression que vraiment l'humour c'est très 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 important chez vous. Et ensuite, ben, tout ce qui est valeurs douces, tu sais, genre gentillesse, respect, honnêteté, générosité, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que l'humour, c'est quelque chose vraiment très apprécié chez les filles. Le respect en premier. Est-ce que vos critères sont basés sur votre expérience passée, sur l'expérience des autres, ou alors tout simplement parce que vous avez toujours pensé ça comme ça? Parce qu'en général, les critères qui sont précis plus ou moins, c'est des critères qui sont dus à votre expérience. L'expérience des parents aussi, c'est vrai des fois. Mais quoi qu'il arrive, ça fait partie de votre expérience. Ah, zéro expérience. T'as vu, il y en a, ils n'ont pas d'expérience. Et ben, je trouve que les critères des personnes qui ont d'expérience, ils sont beaucoup plus précis que des personnes qui n'ont pas du tout d'expérience. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez toujours de l'expérience par rapport aux histoires que vous connaissez, l'histoire de vos parents, etc., etc. Mais pour moi, en fait, si tu as les valeurs d'une bonne maman, tu as les valeurs d'une bonne épouse. Et tu fais d'une femme une bonne épouse si tu es un bon mari. Pour moi, ça va ensemble. La qualité première que je cherchais quand j'ai rencontré Yasmine, c'était quelqu'un qui aurait été capable d'être une bonne maman. Et j'ai vu ça en Yasmine très vite. Mon mari m'a dit, moi, c'est la gentillesse et être drôle. Je lui avais jamais posé la question. Posez la question à vos maris, ça peut être très intéressant d'avoir ce truc-là. Je me laisse un peu emporter par l'euphorie du truc, quoi. Finalement, la tentation, elle est bien là et je fais une danse un peu colossée. Je suis désolé, c'est trop. Pour moi, là, c'est déjà trop. Viens. C'est folle. Clarisse, là. Oh là là. C'est quelqu'un, hein. Oh my god. Eh oui. Je suis peut-être fou. On va pas juger, mais on va juger. Je rigole, mais en vrai, je sais pas. Faut vraiment soigner. Ça. C'est pas possible. Parce que tu peux pas. Après, il est pas amoureux, il est pas en couple avec Lisa Marie et tout. Mais bon, si t'es avec quelqu'un et que t'arrives à dire waouh, c'est chaud. Oh purée, je suis en tentation et tout. T'es pas si accroché que ça à la fille. Qui se sent d'aller en date et surtout qui pourra l'utiliser comme un argument face au comportement de la personne qui risque potentiellement de plus fauter ce soir. Bah, sois un peu plus stratégique que lui alors, t'as l'opportunité de le faire là. Tu vois la mentalité qu'elle a, Mélanie, là, c'est une mentalité de collégienne, de je veux me venger, je veux faire ci, je veux un truc, j'ai le seum qu'il ait été plus malin que moi, que machin. On va où en fait? Genre dans ce cas-là, en fait, c'est juste t'as fait ça donc je fais ça. Mais vous allez aller dans le mur en fait si c'est comme ça. Je sais pas quoi faire, donc je sais pas, je me calculez pas. Bon, allez, il faut qu'une des deux se dévoue. Non, c'est Mel qui va y aller. Allez, go, Mel. Je veux pas. Tu peux le faire. Je pousse très clairement Mel à aller faire son date. Pourquoi tu fais ça? Laisse-la réfléchir elle-même et prendre sa décision par elle-même. Parce que j'ai l'impression que John Marco ne se rend pas compte de la chance qu'il a. Le mec, il a sûrement prise pour acquise. Donc, va faire un date, comme ça va peut-être lui mettre la puce à l'oreille et se dire ah ouais, elle est pas encore à moi. Ça aussi, c'est vraiment des trucs de collégiens, de va, toi, rendre jaloux, comme ça, il se rend compte que et tout. Mais non, en fait, non, il faut pas faire ce genre de truc. Vous êtes en train de juste mettre de l'huile sur le feu, laisser les gens de prendre leurs décisions par eux-mêmes. Et c'est nul de vouloir piquer l'ego du gars. Si le gars, il se rend pas compte de la chance qu'il a, tant pis pour lui. Arrêtez de vouloir réveiller quelque chose chez le gars ou chez la fille pour qu'elle ou il se rend pas compte, tant pis pour eux en fait. Si vous avez besoin de ça pour que la personne se rende compte, c'est déjà trop tard. Allez, vas-y, fais un rond de l'autre côté, comme ça on le rejoint. Fais vraiment. Ah, mais la bougie aussi, elle doit être au milieu, ça doit être cute. Regardez, elle mange sur le truc. C'est pas possible. Je suis une femme très ambitieuse. Bien. Je sais pas quoi dire. C'est tellement gênant. Il y a absolument rien. On dirait le cerveau d'Ilan. Il y a rien du tout. Et c'est quoi tes projets pour l'avenir? Même la mouche, elle a repris. Elle a pris vie pour fuir. J'en peux plus. Ok. Mais du coup, qu'est-ce que tu serais capable d'apporter à... Ah, j'ai beaucoup de choses. En fait, je parlais vraiment en tant que femme. Le pire date que j'ai jamais vu dans toute la télé-réalité. Elle est en détresse, elle fait que de regarder. Elle est en détresse. Non, je veux pas me retourner. C'est quoi tes passions? Par travail. Les vêtements, rigoler, j'aime les sorties. Cool. J'ai plus de questions. Bah tu vois, c'est dur, hein. J'essaye. Je sais, c'est super. Tu dis pas j'essaye quand tu parles avec quelqu'un quand t'es en date. J'essaye. Attendez, venez, on fait comme si on les regardait pas. Est-ce qu'on Ouais, genre, bah oui. Ah, vous êtes là. Les filles, moi j'y vais. Passez une bonne soirée. Bah oui, peut-être à bientôt du coup. Date horrible terminé. J'ai eu un bug neuronal, blackout.
Mais c'est normal, c'était pas ton choix, on t'a poussé. Est-ce que t'avais déjà Marco dans la tête? Un petit peu ou pas? Du tout. Est-ce que tu y as pensé pendant ce date? Un petit peu. On sait pas, on vient d'arriver là. Non, mais oui, je sais. Ah, On peut pas savoir. Non, mais oui. On verra bien. En tout cas, moi, sache une chose, c'est que je suis content que tu sois là. Je sais pas ce que ça va donner, et puis on verra bien. Non, mais moi je suis chill après. Non mais il est sérieux. Tellement pas vu venir. Il avait juste envie de la galoche. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Non mais c'est trop. C'est arrivé trop vite, j'ai Parce rien que- compris. Il l'attrape direct. Non mais en fait ce que je voulais dire c'est qu'en fait toi et moi j'avoue que je me pose des questions. Je me dis je sais pas ce que ça va donner. Wesh, non. Attends. Non, lui, il faut que je l'allume. Lui, c'est pas possible. Lui, il se fout de notre gueule. Attends. Frérot, j'espère que tu vas bien. Tu peux nous expliquer le moment où tu es en train de dire à la fille qui est devant toi, toi et moi, je sais pas où ça va nous mener, et la seconde d'après, tu la galoches. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'est une IA qui parlait à ta place ou qu'est-ce qui s'est... Eh les gars, j'ai jamais vu ça. Bah, je réfléchis pas à grand chose, quoi. Je vais juste. Ah bah oui, on a vu que tu réfléchissais pas. C'est ça que je voulais m'éloigner. Je suis un garçon pudique. Très pudique. J'ai vu ça, ouais. Oh non, j'en peux plus. Après, je connais pas en vrai. C'est les images qu'elle dégage que je connais, mais moi, je la connais pas personnellement. Du coup, je peux pas me permettre de dire elle est comme ci, comme ça, parce que c'est les gens, ils changent dans la vie. Oui, mais l'idée que toi d'elle, qu'est-ce que c'est? Volatile. C'est pas une chose très positive. Mélanite volatile? Non, là, elle casse du sucre sur son dos, les gars. C'est pas parce qu'elle est sortie avec toute la télé-réalité qu'elle est volatile. Elle a jamais été de mec en mec. Ouais, elle a choisi un mot au hasard, je crois. Avant de juger quelqu'un, tu le dois aussi connaître, et je suis en train de connaître Mélanie. Mais c'est vrai. Donc lui, il demande à sa prétendante ce qu'elle pense de la meuf avec qui il est en ce moment. Super, c'est très malin. Tu t'es changé? Tu saillerais, tu te serais pas changé? Non? Donc, la chose de la tenue, on commence très mal. C'est pas moi qui juge, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui juge. Hein. Donc, si tu étais moi, qu'est-ce que tu ferais? J'apprendrai à connaître un peu plus les gens, Ah bah oui, forcément. et tu restes avec moi. Tu m'en diras tant. What the fuck? C'est laquelle, oui. Non mais... J'adore ta façon de voir les choses, genre. Très one life. Non mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il va dans l'eau avec une meuf normale, après il est avec elle seule. J'adore ta façon de voir les choses. T'inquiète. Regardez. Mais regarde, il va rien faire. Il fait quoi là? Mais si, ils sont passés. C'est une grosse blague. On vient de voir que t'as embrassé une autre fille dans l'eau. Bon bah, viens vite faire le débrief avec moi, s'il te plaît. Viens, monte vite à Paris. Alors toi, mon gars, on va t'avoir. Oh, on t'attend. On t'attend au tournant, mon gars. Je pense que le mieux, c'est qu'on garde ça secret. Ouais, bah bien. Bah ouais. On fait un petit pack. On fait un pacte, on le dit à personne, ni toi ni moi. On se le promet? On se le promet. Vraiment, ça reste entre toi et moi. MDR. Non mais c'est entre toi et moi et toute la plage. Ouais. Ah mais j'ai hâte de voir le prochain épisode. Et je crois qu'il sort demain le prochain épisode. Du coup, attendez. Est-ce qu'on le regarderait pas en exclusivité ici? Parce qu'on l'a. C'est l'épisode 20. À main, si, peut-être. Les amis, on a l'épisode 20. En fait, il sort en exclusivité sur certaines plateformes. Et demain à la télé. Les amis, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Continuez à liker, à booster surtout les vidéos sur YouTube. Merci infiniment. Venez sur Twitch. Franchement, on s'amuse bien. Venez directement regarder les lives avec nous. C'est à 20h, entre 20h et 23h. Il n'y a pas de jour en particulier. Mettez juste la cloche de notification histoire d'avoir l'alerte quand je live. Et mettez aussi la cloche de notification sur YouTube. C'est très important pour moi dès que la vidéo sort d'avoir les premiers likes, les premiers commentaires et les premières vues. C'est exactement à ce moment-là précisément qu'il faut donner de la force. En tout cas, merci infiniment pour tous ceux qui suivent cette série de vidéos. J'espère que vous appréciez. Nous, en tout cas, on kiffe. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Passez une bonne soirée. Et à très bientôt. Ciao, ciao!